RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, offre exceptionnelle chez RL Location jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 € par jour. Véhicule catégorie B, 20 € par jour. Guadeloupe, actualité. Nous avons appris aujourd'hui le décès de l'ex-sénatrice Victoire Coty-Jasmin. De nombreux élus, personnalités publiques et guadeloupéens ont salué le parcours remarquable de cette femme, son engagement militant dans les combats citoyens et politiques, notamment dans la santé, l'éducation et les violences faites aux femmes. Une mère aimante qui laisse 3 enfants inconsolables. Canal 10 et la rédaction adressent leurs sincères condoléances à sa famille et nous leur souhaitons beaucoup de courage dans cette épreuve. Et on parle santé, car près de la moitié des aidants familiaux décèdent avant la personne dont ils s'occupent. Un fait qui montre à quel point il est difficile de prendre en charge un proche au quotidien. Loin d'être une tare, ils le font avec plaisir, mais ont tendance à s'oublier. Une erreur que la plateforme de répit Guadeloupe souhaite leur éviter. Le reportage. L'objectif de la plateforme de répit, c'est de rendre visible l'invisible. Et ce qui semble inaccessible, le rendre accessible. Désamorcer l'épuisement de l'aidant, lui permettre de se retrouver avec lui-même, lui permettre de réinvestir son projet de vie parce qu'il vit à travers l'aidé, il ne vit plus pour lui. Donc dans le cadre de cette journée, c'est mettre l'aidant à l'honneur et leur dire toute la gratitude que nous avons pour leur engagement, l'amour qu'ils ont pour leurs proches aidés et pour les soutiens qu'ils auront à des professionnels qui gravitent autour d'eux et qui sont aujourd'hui plus équipés pour les accompagner dans toutes les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Moi, mon travail à moi, c'est de commencer par faire une évaluation de l'épuisement. C'est ce qui va nous servir de base pour pouvoir savoir si l'aidant est en mesure ou non d'accepter les différents dispositifs qu'on va lui proposer. Parce qu'un aidant épuisé à qui on va dire il faut appeler par-ci, il faut appeler par-là, c'est pas la peine. Donc avant ça, il faut faire un état des lieux pour pouvoir désamorcer, baisser la pression et ensuite là, il va pouvoir entrer dans une démarche d'accompagnement. Absolument, il faut faire avec. Et il faut trouver tous les subterfuges possibles pour pouvoir contourner les mauvais moments. Et un Alzheimer, c'est une personne avec qui on ne doit pas emmener de l'opposition. Il faut trouver le moyen de dire non en adoucissant les choses. Mais on ne peut pas rester en face et dire non, c'est pas ça. Sinon, on va créer de l'agressivité. Et on n'est pas là pour l'agressivité, puisqu'il faut accompagner longtemps, sûrement, et bien. Aujourd'hui, plus qu'hier, vous n'êtes pas seul. On sait mieux faire. On pourra mieux vous accompagner. Tout reste encore à faire. Il y aura encore des frustrations, des insatisfactions. Mais c'est déjà, je vous remercie, vous, de nous permettre de médiatiser cette information parce que plus on a accès à l'information, plus on sait qu'on n'est pas isolé. L'isolement vient de l'ignorance aussi. Maintenant, on partage cette information, elle sera accessible à tout le monde et du coup, on sera peut-être moins isolé parce qu'on ira vers ceux qui pourraient nous aider à sortir de cette souffrance. Apporter ce que j'ai déjà mis en place personnellement, recueillir ce que les autres peuvent aussi apporter, mais alors il faut beaucoup d'échanges. Et je dis aux gens, il faut beaucoup d'amour. L'amour, c'est sous ça la vie. Le message fort, c'est merci. Merci pour tout ce que vous faites pour les gens que vous accompagnez, parce que sans vous, on n'irait nulle part. L'amour est la clé. Et nous sommes en ce moment en liaison téléphonique avec Eduardo Pérez. Bonsoir Eduardo. Bonsoir Raoul, bonsoir la Guadeloupe.
Alors, on a eu l'occasion de faire un point il y a 2 semaines avec toi sur la situation particulièrement tendue entre la République dominicaine et Haïti, puisqu'il y a un litige sur effectivement l'utilisation de la rivière Massacre. Tu nous avais prévenu en amont de la fermeture des frontières, mais aussi du fait que le gouvernement de République dominicaine détournerait la rivière si effectivement Haïti ne coopérait pas. Ça a été le cas. Comment est la situation en ce moment? Bon, la situation elle est très calme. Le président de la République dominicaine est venu aujourd'hui à La Havane, la même province, au même côté d'Haïti. Je suis actuellement environ à 500 mètres des territoires haïtiens. En effet, le Haïtien n'arrête pas l'annulation de la rivière. Et ça a continué à avoir le même côté. Comme je vous ai dit, il y a déjà 2 semaines, l'armée dominicaine est sur place. Ça fait déjà aussi 2 semaines que la frontière est fermée. Sachant que si la frontière reste fermée, ça continue d'être très compliqué pour la République d'Haïti et surtout pour la continuation de l'eau canal, du canal que le Haïtien construit pour dévier la rivière Massacre. On a vu effectivement que la situation ne s'arrange pas pour autant. Il y a une mission de paix qui est arrivée sur le sol haïtien pour tenter effectivement de régler notamment les problèmes de violence. Mais visiblement, le dialogue n'est pas encore vraiment établi entre vos 2 gouvernements. Comment vont se passer les prochains jours vu que personne finalement ne veut céder? Et c'est ça le souci. Le problème de la République dominicaine qu'on face, c'est la personne avec qui il négocie. De l'autre côté, on a environ 150 à 200 bandes organisées. Et c'est pour ça que le président Luis Abinader a peur que ça puisse déborder vers la République dominicaine. En regardant la rivière Massacre, une rivière que nous divisons, on va dire, que nous partageons en 2. Mais n'oublie pas que la rivière, ça fait 55 mètres de long. Et que sur le territoire haïtien, il y en a quelques kilomètres qui rentrent sur le territoire haïtien. Et c'est sur ce espace que les Haïtiens ont détourné l'eau, dont aussi ils ont rompu le traité qui sont signés en 1929. Oui, mais là, on est au stade où tout le monde finalement a rompu le traité puisque les Haïtiens effectivement ont détourné une partie de la rivière pour pouvoir irriguer des terres. Mais là effectivement la République dominicaine a carrément dévié la rivière. Donc là on est un peu sur les 2 parties finalement qui ne respectent plus le traité. Donc est-ce qu'il ne faut pas le revoir? Ça c'est un projet qui a été supprimé il y a déjà des années et que la République dominicaine a été obligée de la rouvrir. Sachant qu'en face, il n'y a personne pour négocier et personne non plus pour arrêter la construction. Aujourd'hui, la construction du canal, ça a cessé un petit peu à cause que le matériel et tout ce que le Haïtien utilise du côté Haïti sort de la République dominicaine. En fermant les 4 frontières, les 4 portes principales pour entrer les camions, le transport de nourriture et de matériel en Haïti. Ça, on a pu arrêter un peu, on va dire, le saignement. Mais en réalité, nous, les Dominicains, c'est-à-dire la République dominicaine, n'a aucun intérêt d'avoir des problèmes avec la République d'Haïti. Mais bien au contraire, je crois que 70 000 Haïtiens ont déjà quitté votre territoire. Et il s'agit principalement de main-d'œuvre dans le bâtiment. Non, il y a plus que ça. Les Haïtiens quittent la République dominicaine. Et d'ailleurs, le président a autorisé d'ouvrir les portes 5 fois par jour, que ce soit à Rahabon, que ce soit à Idiapine, que ce soit à Himani, que ce soit à Cardenal, pour les laisser entrer chez eux. Ceux qui veulent entrer n'ont sans aucune pression. Mais si ce matin, j'étais ici devant la porte à la Havon, et je peux te dire que presque 1000 à 2000 Haïtiens sont venus encore une fois. Alors bon, est-ce que, on aimerait avoir ton sentiment, est-ce que tu penses que ce conflit va trouver une issue ou bien on ira
vers une escalade et peut-être une rupture des liens entre Haïti et la République dominicaine? Non, je ne pense pas qu'il n'y aura pas une rupture de lien entre la République dominicaine et Haïti. N'oublie pas qu'en face, en République d'Haïti, il n'y a personne pour négocier. Tu vois. Donc, pour le moment, on évite le débordement vers la République dominicaine. On protège tant les Dominicains que les Haïtiens. Tu vois. Parce que n'oublie pas combien les Haïtiens se font tuer chaque jour. Donc, on ne veut pas non plus, en République dominicaine, que ça nous arrive. Tu as compris? Et donc, même les Haïtiens ont peur. Aussi, je vis autour de moi-même que beaucoup d'Haïtiens font ça à la rigolade. Tu vois. C'est assez compliqué, c'est assez difficile, comme tu veux le confirmer. Il n'y a personne avec qui on peut négocier. Et la mission de paix, peut-être? Est-ce que les États-Unis, visiblement, veulent trouver une solution? Oui, ils peuvent trouver une solution, mais Harold, il s'arrive ici dans 3 mois. D'accord? Donc ça risque de déborder, ou ça risque, je ne sais pas, le fait que, je te répète encore, je vais toujours te le répéter, on est tout seul. Dans la République dominicaine, on ne peut pas négocier. Ils sont signés un traité de paix, on va dire, pour venir calmer les choses, mais ça arrive dans 3 mois. Et déjà, les Haïtiens, d'après ces informations, ils sont donné une date pour la rénovation du canal. Tu vois? Donc, ils ne veulent pas s'aider. Et quand on parle avec le gouvernement haïtien, ils disent que ce n'est pas eux, que c'est une société privée. C'est assez délicat, mon ami. Véritable casse-tête. En tout cas, merci Eduardo pour ces éclaircissements et pour ce point effectivement sur la situation en ce moment entre la République dominicaine et Haïti. Merci encore. Merci. Merci à vous. Et partons maintenant sur le territoire de la ville des Abîmes qui organisait ce matin une matinée d'information autour du cancer du sein avec pour mot d'ordre la prévention précoce. Au programme, par palpation réelle et virtuelle, dégustation de produits locaux et échanges. Regardez. Aujourd'hui, on est à la cafétéria de l'hôtel de ville de la mairie des Abîmes. Donc aujourd'hui, nous organisons la direction de la santé au travail, une matinée d'information autour de la sensibilisation autour du cancer du sein. Donc nous avons sollicité la Ligue contre le cancer, le médecin du travail pour animer ces matinées d'information. Donc il y en aura 3, une première aujourd'hui, une autre le 11 octobre et la dernière qui aura lieu le 20 octobre. Donc l'idée pour nous, c'est que le cancer du sein, c'est l'une des problématiques de santé les plus importantes. Et donc il est important de sensibiliser le personnel autour de la prévention précoce. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'organiser ces matinées d'information. J'ai quelqu'un dans la famille qui a été touché par le cancer. Donc pour moi, c'est important de porter ma contribution, leur donner la force, le soutien, parce que je sais qu'est-ce que ça fait d'être touché par le cancer du sein. Je suis venue sous l'invitation de la ville des Abîmes pour Octobre Rose et pour présenter mes infusions à base d'ananas, d'atomo et de fleurs de clitoria. Mes infusions, elles sont faites sans sucre ajouté, donc elles se boivent fraîches en fait, et on peut les boire toute la journée, à n'importe quel moment, et ça fait du bien au corps, à la santé, à la peau. C'est antioxydant et vraiment c'est tout ce qu'il nous faut, surtout quand il fait chaud, ça désaltère. Dans le cadre d'Octobre Rose, qui est un mois réservé à la lutte contre le cancer du sein précisément, nous sommes venus aujourd'hui à la mairie des Abîmes, à la demande de la mairie, pour porter l'information, ou les informations concernant le cancer du sein, mais en fait tous les cancers, aux agents de la ville qui travaillent à la mairie. C'est un temps pour nous très important parce que c'est une information privilégiée qui peut être apportée à l'ensemble des agents. Pas seulement les femmes, mais à l'ensemble des agents. Un reportage de Michel Depape. Et dans le cadre de la Semaine Bleue, toute l'attention est portée en ce moment sur nos seniors. Et dans le Nord-Bastère, un bus sillonne le territoire pour initier nos aînés au numérique. Ils effectuaient donc aujourd'hui une halte à Sainte-Rose. Regardez. Toujours dans le cadre de la Semaine Bleue, donc chaque année nous faisons cette journée. Donc on a eu peur hier que la journée soit annulée, mais Dieu merci, ça a été.
Donc, on a eu la participation aussi, l'invitation qu'on a fait à Master, Gilbert et Saint-Paul. Et puis, les ateliers. Il y a les ongles, il y a la coiffure, il y a le maquillage, il y a les plantes aussi, bien-être. Puis, il y a aussi des ateliers mémoire. Et même l'audition, je viens de me faire auditionner pour voir si tout marche bien. Ça va passer très bien et très satisfaite de eux, puisque nous amusons nous bien, nous ne pas rester en cage là, c'est bien, ça rappelle nous quoi du bien. On sortit fait un petit maquillage, un petit beauté, hein? On fait un petit coiffure aussi, et puis voilà. Cette action a été initiée dans le cadre de la Semaine Bleue, parce qu'il faut savoir qu'ici nous sommes dans un quartier prioritaire de la ville. Donc ici nous avons une population assez importante de seniors et nous savons les difficultés que rencontre cette catégorie de population sur l'électrolytisme. Donc nous avons décidé de mettre en place l'action avec le bus France Service pour pouvoir les aider à bien prendre en main leur smartphone et de bien prendre en main leur PC, parce qu'il faut savoir que maintenant tout est dématérialisé. On se rend compte par rapport aux gens qui viennent nous voir, les usagers qui viennent nous voir sur le bus, que même pour recevoir un mail, pour connaître leur adresse mail, ça pose des problèmes. Donc juste ça, leur expliquer comment ouvrir une boîte mail sur un smartphone ou un SMS, oui, c'est vraiment important qu'ils puissent maîtriser cela. Maintenant, nous sommes à l'ère de l'informatique, nous sommes à l'ère de tout ce qui est dématérialisé. Et c'est passé, il faut savoir qu'il y a un écart en ce moment, même nous jeunes, mais les plus jeunes, nous avons aussi des difficultés à manier les applications. Donc c'est en y allant tout le temps, qu'ils vont comprendre comment faire, que ça va rester, parce qu'il faut savoir qu'ils ont des difficultés cognitives aussi. Donc il faut être à leur côté, il faut les aider. Et surtout, nous avons des personnes qui sont isolées, qui se retrouvent bloquées parce qu'ils ne savent pas utiliser leur téléphone, des fois qu'ils n'en ont pas aussi. Et à Saint-Claude, les seniors avaient une seule mission, se détendre pendant une séance de mise en beauté. Regardez. Toujours dans le cadre de la Semaine Bleue, donc chaque année nous faisons cette journée. Donc on a eu peur hier que la journée soit annulée, mais Dieu merci, ça a été. Donc on a eu la participation aussi, l'invitation qu'on a fait à Master, Gilbert et Saint-Paul. Et puis les ateliers. Il y a les ongles, il y a la coiffure, il y a le maquillage, il y a les plantes aussi, bien-être. Puis il y a aussi des ateliers mémoire. Et même l'audition, je viens de me faire auditionner pour voir si tout marche bien. Ça va passer très bien et très satisfaite de eux, puisque nous amusons nous bien, nous ne pas rester en cage là, c'est bien, ça rappelle nous quoi du bien. On sortit fait un petit maquillage, un petit beauté, hein? On fait un petit coiffure aussi. Et puis voilà, j'ai appliqué pour les plantes médicinales, pour la mémoire, nous avons un petit peu de tout. Donc ça rappelle nous partager aussi avec les autres et puis le faire savoir. C'est du bien, ça rappelle nous du bien. Et toujours pour parler de ces belles organisations, enfin de ces belles manifestations organisées pour nos aînés, nous allons parler maintenant des seniors en mouvement de la Riviera du Levant. Et à cet effet, nous recevons Nicole Sinivassin, vice-présidente de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Bonsoir Madame Sinivassin. Bonsoir. Et vous êtes en compagnie d'Andrea Ardès. Bonsoir Madame Ardès. Bonsoir à tous. J'ai bien prononcé, hein, c'est bien Ardès. Oui, c'est très bien, c'est ça. Super. Alors, la Riviera du Levant a l'habitude de mettre effectivement les petits plats dans les grands pour ses administrés. Alors, qu'avez-vous prévu pour nos seniors? Alors, permettez-moi, Monsieur Luce, d'avoir une forte pensée pour la famille de Victoire Jasmin. Je présente donc toutes mes condoléances à sa famille et j'ai une forte pensée pour elle, bien sûr, et aussi pour sa famille. Une nouvelle qui nous a effectivement qui nous a vraiment tous, voilà, en tant que femme engagée, moi-même, j'ai vraiment été choquée par cette nouvelle. C'est vrai, c'est voilà. Vraiment soudain. On sort à peine d'une campagne, donc bon, c'est... Pas la semaine dernière, quoi, pas très longtemps. Ouais, justement, c'était voilà, juste la semaine récent, dernière, elle est partie, bon, ouais. Et là on a la nouvelle qui est tombée aujourd'hui, donc bon, c'est voilà. C'est particulier. C'est particulier. Bien.
va essayer de reprendre le fil. On va reprendre le fil. Voilà, essayer de reprendre un peu le fil. Donc, la Riviera du Levant qui organise donc cette manifestation Seniors en mouvement. À quoi nos aînés auront droit? Alors, Seniors en mouvement, c'est une journée dédiée principalement, effectivement, aux seniors. Donc, nous aurons droit à des ateliers en ce qui concerne la santé, la prévention. Nous aurons droit à des ateliers de sport. Nous aurons droit à des ateliers de culture, de loisirs. Tout ceci, c'est pour pouvoir permettre le lien social, permettre à ces seniors de se rencontrer, d'échanger, de découvrir les services qui peuvent être mis à leur disposition. Et donc, l'intérêt de la CARL d'organiser cette manifestation, c'est justement pour maintenir le lien social, permettre aux seniors vraiment de pouvoir échanger, de pouvoir découvrir tout ce qui peut être à leur service de façon à lutter contre l'isolement, surtout. À partir d'un certain âge, c'est vrai que on se replie sur soi, dans sa famille, dans son petit cocon, mais il faut savoir que si on veut lutter, être en bonne santé, il faut garder le contact avec le monde. Donc, il y a le repli, mais avec l'événement qui s'est produit encore aujourd'hui, qui nous rappelle une certaine réalité, il y a aussi le fait qu'en vieillissant, on perd certains de ses camarades en cours de route, et on peut se retrouver effectivement avoir perdu ses meilleurs amis, ses meilleurs contacts, mais il ne faut pas s'arrêter pour autant et rencontrer de nouvelles personnes, la vie continue, rencontrer de nouvelles personnes, mais ça peut ne pas être évident à cet âge. Ça peut ne pas être évident. En tout cas, le souci de la CARL, c'est de vouloir justement mettre tous les atouts de son côté pour pouvoir permettre à ses aînés de rester en activité et bien sûr de rendre le territoire plus attractif. Les seniors, c'est la transmission, c'est le patrimoine, donc il faut pouvoir sauvegarder cela. Nous sommes une population vieillissante également, il ne faut pas oublier ça. Donc il faut vraiment mettre tous les dispositifs en place, actionner tous les leviers pour pouvoir faciliter, oui. Et donc nous avons effectivement ce forum que nous avons organisé dans le cadre de la Semaine Bleue. Il y a plusieurs ateliers dans les domaines que je viens de citer. Donc je vais laisser ma collègue de l'association Inclusion et Diversité à vraiment détailler les ateliers. En tout cas, j'invite la population de la Riviera du Levant, voire même de la Guadeloupe, à participer, à venir. C'est gratuit à partir de 9h jusqu'à 16h. Donc venez, il y a vraiment des choses intéressantes à découvrir. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Belle journée détente. En famille, mais dédié à nos en famille, seniors, entre amis. La famille, puisqu'il y a le côté intergénérationnel qui doit demeurer. Ah oui. Tout à fait. Et c'est vrai que dans le cadre de ces ateliers, nous avons prévu un moment intergénérationnel. Hein. Alors, qui dit intergénérationnel, on a tendance aussi à parler des jeux de l'époque, parce que ce sont des jeux intergénérationnels que nous proposons. Par exemple, le cabois, le pichine, le roue. Mais il y aura aussi des jeux vidéo. Voilà, parce qu'en fait, on peut être, voilà, c'est ça l'intergénérationnalité. Et voilà, donc pour un petit peu, je vais quand même un peu présenter l'association Ressources Inclusion Diversité. Donc notre association accompagne en fait les entreprises, les associations et les collectivités sur les questions de l'inclusion, à la fois au sein de leur structure, mais aussi au niveau du territoire. Donc c'est dans ce cadre-là que la CARL a bien voulu accompagner, et je remercie la CARL pour cela, accompagner l'association Ressources Inclusion Diversité à organiser le forum Seniors en mouvement, qui a lieu, je répète encore, le 7 octobre, c'est demain, au Palais des Sports de 9h à 16h. Et donc, nous convions en fait tout le monde, la famille, les amis, venir en famille avec les amis. Il n'y a pas d'excuse, comme je le disais, pour les grands-parents qui vont dire « Ah oui, mais j'ai mes petits-enfants. » Non. Qui va les garder ? Non. Il y a des jeux. Voilà, les enfants vont s'amuser aussi. Donc, en fait, on aura vraiment toutes sortes d'ateliers d'animation autour de la santé, du bien-être, du sport, de la culture, des loisirs, de l'habitat, de la téléphonie mobile aussi, parce qu'on sait que à partir de 50 ans, parce qu'on dit senior, soyons clairs que c'est autour de 60 ans et plus. Oui, voilà. Oui. Donc certains seniors de 55 ans seront là. Il y a des jeunes seniors et puis il y a des seniors un peu plus, ce qu'on appelle les grands moons, qui seront aussi présents.
Mais tout le monde doit maîtriser l'outil numérique alors qu'il est. Tout le monde devra, voilà, on n'a pas le choix parce qu'en réalité, Amélie, c'est sur le téléphone, l'assurance retraite, c'est sur le téléphone, les impôts sur le téléphone, le compte bancaire sur le téléphone, donc on n'a pas vraiment le choix. Et donc, à cet effet, il y aura un atelier pour l'utilisation de la téléphonie mobile. Nous aurons ça, c'est le côté pratique, mais il y a le côté aussi pour garder le lien, puisque, moi je le dis, les mamies, les papis doivent être sur les groupes WhatsApp. Tout à fait, participer aux groupes WhatsApp familiaux ou entre amis, voilà, pour savoir les sorties, ce qui se passe, ce qui est prévu justement pour qu'ils puissent sortir effectivement de l'isolement. Nous aurons aussi d'autres ateliers pour les seniors sur la retraite et sur la succession. Donc une conseillère en patrimoine sera présente et la sécurité sociale, donc la CGSS Service Retraite, ils seront présents aussi pour pouvoir accompagner. C'est un gros dossier là-bas. Mais on doit s'en préoccuper. Voilà, on doit s'en préoccuper parce que on doit se préoccuper de cette problématique. Voilà. Et puis d'autres ateliers un peu plus sur le bien-être. On aura des psychologues, des sophrologues. On aura une thérapeute énergéticienne et une art thérapeute. Voilà. Donc il y aura des moments. Du boulot, hein. Elles auront. Voilà, tout à fait. Et il y aura aussi des moments de sensibilisation et d'information sur la prévention. La prévention, par exemple, il y aura de la prévention sur les troubles de la vue, des informations sur les bienfaits du sport et de la santé et un mini-débat sur comment bien se nourrir pour bien vieillir. Donc, je pense que c'est les seniors qui donneront des conseils. Qui donneront des conseils aussi aux plus jeunes. Et c'est là que voilà, il y aura des croisements. Ouais. Et je voulais parler d'une activité sportive parce qu'on aura de la danse, de la bikine, de la quadrille, de la gym. J'ai déjà dit peut-être gym mémoire, gym équilibre. Et on aura une activité particulière pour ces messieurs ou pour les femmes aussi qui le souhaitent. On aura de la boxe senior, donc de l'initiation à la boxe senior. Voilà. Il faudra faire attention. Faudra faire attention. Faut faire attention aux mamies. Parce qu'ils vont faire des démonstrations devant les mamies. Hein. Voilà, c'est bon. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, si les téléspectateurs veulent plus d'informations, ils peuvent me contacter au 06 90 13 32 73 ou venir aussi spontanément demain à partir de 9h au Palais des Sports du Gosier. Et le mot de la fin pour Mme Sinivasan? Le mot de la fin, je vous invite tous à venir participer et nous encourager. Nous travaillons pour vous, la Riviera du Levant. Donc, on vous attend avec plaisir pour pouvoir rehausser cette manifestation que nous avons vraiment bien voulu organiser à votre attention. O-News Radio sur outremernews.fr.